Mais vers la fin du texte, il est écrit les villes que les Philistins avaient prises à Israël revinrent à Israël. Et le verset suivant ajoute, Israël les arracha de la main des Philistins. Alléluia. Alléluia. C'est ce symbole-là qu'ils ont captivé pour amener dans leur pays. Alléluia. Ils ont pris l'arche de l'Éternel pour l'amener dans leur pays. C'est comme si on disait, ils ont pris Dieu pour aller le mettre en prison dans leur pays. L'idole que tu adores. Pendant que ce parfait que le marabout t'a donné à la maison, il est là. Chaque jour, tu te laves, tu le frottes, tu passes dessus et puis tu sors. Et quand tu fais les bêtas, tu viens d'abord de dire, Seigneur, donne-moi Marie. Dieu ne le fera jamais. De cohabiter avec les idoles qui étaient sur le territoire d'Israël. Voilà pourquoi Dieu a coupé sa relation avec Israël. Et cela depuis 20 ans. Ceux qui sont comme des idoles. Ils sont à l'église. Mais dans leur maison, ils ont des idoles. Ils ont des amants qui cachent. Ils ont des femmes qui cachent au dehors. Ils ont des hommes qui cachent au dehors. Mais quand ils viennent à l'église, ils veulent que Dieu la bénisse. C'est le péché. Il n'y a pas autre chose encore. C'est le péché. Tant que tu seras dedans, ton ennemi va te frapper tous les jours. Il va te créer des problèmes tous les jours. Est-ce que vous avez compris ça? Être dans sa présence. Alléluia. Voilà, de passage, je salue Omar Badi Agnès. Voilà, merci beaucoup d'être venu partager le culte avec nous. Je salue également Julie. Voilà. Alors, je salue ce jeune frère qui est aussi venu avec les jours passés. Que nous aurons un grand moment de prière ce matin. Bon, pour ceux qui ont déjà mangé, ce n'est pas bien grave. Vous l'avez fait, ça ne peut pas vous empêcher de prier. Alléluia. Le plus important, c'est que ce matin, votre cœur soit totalement secret d'une prière exaucée. Alléluia. Le secret d'une prière exaucée. Il y a beaucoup parmi vous certainement ce matin qui depuis très fort longtemps sont en train de prier. Pour certains, ils ont reçu l'exaucement de leur prière. Pour d'autres, jusqu'à présent, Marina, Dieu existe. Alléluia. Amen. Dieu est réel. Dieu est vrai. Parce que nuit et jour, nous le vivons, nous l'expérimentons et nous voyons ce qu'il fait dans notre vie personnelle. Même dans l'assemblée, au milieu de nous, tout ce elle peut être inutile. Même quels que soient les jours que vous allez prendre pour faire cette prière, quels que soient les mots que vous choisirez dans le dictionnaire pour pouvoir formuler votre prière peut rester ferme. Alléluia. Et ce matin, nous allons prendre l'exemple du peuple d'Israël qui a vécu une situation
que tout à l'heure, ensemble, vous et moi, nous allons percevoir, nous allons examiner, nous allons étudier pour voir quelle est cette situation et comment a-t-elle été vécue et pourquoi cela est arrivé. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Kirjat Jéarim vint et fit monter l'arche de l'Éternel. Il la conduisit dans la maison d'Abinadab sur la colline, et il consacrait son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Alléluia. Nous allons marquer. Quand vous êtes en examen, on vous donne toujours un libellé, un test. Et si vous avez bien compris le test, vous avez bien compris la formulation des choses, vous pouvez traiter facilement votre devoir et avoir une très meilleure note, une très bonne note. Alléluia. Voilà. Donc, il faut prêter vraiment attention. La Bible nous dit que l'arche de l'Éternel, c'est ça? L'arche de l'Éternel, c'est ça? On a une fois fait ici l'étude sur l'arche de l'Éternel. Donc cette arche-là, au verset, au chapitre 7, il est dit que cette arche a atterri à Kirjat Jéarim. Et 20 années s'étaient écoulées, alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël: si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit: assemblez tout Israël et Mispa. non, à Mispa. À Mispa. Et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mispa. Ils puisaient de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant: nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispa. Amen. Et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Verset 10. Pendant que Samuel offra l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Il fut battu devant Israël. Le verset 11. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Le verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shem, et il l'appela du nom de Ben-Ezer, en disant: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Verset 14. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël. Depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire, Israël les arracha de la main des Philistins. Et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Alléluia. La terminaison de ce texte me plaît beaucoup.
Israël possédait des villes. Mais vers la fin du texte, il est écrit les villes que les Philistins avaient prises à Israël revinrent à Israël. Et le verset suivant ajoute, Israël les arracha de la main des Philistins. Alléluia. Alléluia. Cette terminaison me plaît beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Je vais vous expliquer cette histoire. Elle est vraiment longue. Mais je vais la simplifier pour que vous puissiez mieux la comprendre. Mon désir, c'est que vous soyez assis dans la parole de Dieu. Lorsque vous lisez le premier verset de ce chapitre 7, ou même le deuxième verset, il nous dit que l'arche de l'Éternel est arrivé à Kirjath-Jéarim. Et depuis qu'elle est à Kirjath-Jéarim, ça fait 20 ans que l'arche est là-bas. Et c'est après 20 ans que maintenant Israël commençait à crier et à pleurer devant Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Israël a un problème particulier. Et c'est évidemment que là ce matin, mais tu as aussi un problème particulier. Mais le problème qu'Israël avait a duré 20 ans. Combien de temps a duré ton problème? Alléluia. Combien de temps le problème que tu as perdu? Le problème d'Israël a duré 20 ans. Mais quel était le problème d'Israël? Ce qu'on appelle les Philistins, à cette époque des juges, étaient les grands ennemis d'Israël. Donc tout le temps, il y avait des combats. Parce que c'était au temps des juges. Donc au temps des juges, il y a ce qu'on appelle l'expérience ou la période la plus sombre du peuple d'Israël. C'est-à-dire, il y avait un cycle de péché. Et tout le temps, c'était la même chose. C'est-à-dire, Israël pêche. Dieu n'est pas content. Dieu livre Israël aux Philistins. Les Philistins viennent, ils battent Israël. Ils oppressent Israël. Et dans l'oppression, Israël fait la repentance. Quand Israël se repent, alors Dieu a pitié, Dieu vient et Dieu délivre Israël. Au temps des juges, c'était comme ça. Mais dans notre texte précisément, il y a eu combat entre les Philistins et Israël. Mais cette fois-ci, c'était devenu grave. Pourquoi? Parce qu'Israël avait en son sein un grand symbole qui ne devait jamais être touché, qui ne devait pas être remis en cause. Et le grand symbole de la présence, de la puissance de Dieu dans le peuple d'Israël, c'était l'arche de l'Éternel. Et c'est à ce symbole-là, quand il y a eu la guerre entre les Philistins et Israël, les Philistins ont battu Israël. C'est ce symbole-là qu'ils ont captivé pour amener dans leur pays. Alléluia. Ils ont pris l'arche de l'Éternel pour l'amener dans leur pays. C'est comme si on disait, ils ont pris Dieu pour aller le mettre en prison dans leur pays. L'arche de l'Éternel. Quand vous lisez l'histoire de l'Ancien Testament, c'était un grand symbole. Un symbole qui méritait le respect de Dieu. Donc,
le respect des peuples à cette arche de l'Éternel. Parce que sa présence seule dans le peuple mettait en déroute tous les ennemis. Et c'est cette arche-là que les ennemis ont pris et puis ils sont allés mettre chez eux. C'est comme si on disait, Satan a pris cet esprit des chrétiens et il allait le mettre en prison. Quelle injure, quel sacrilège. Mais vous savez, Dieu, il ne laisse pas là où il y a le mal. Sa maison, la maison de Dieu, c'est où ça? C'est l'église. La maison de l'esprit, c'est dans le cœur du chrétien. Il ne peut pas les laisser dans un lieu souillé. Donc quand ils ont amené l'âge dans le pays des Philistins, vous pouvez lire ça dans Samuel 6, verset 1, il est dit que l'âge a fait 7 mois chez les Philistins. Ils n'ont pas pu garder l'âge. La première ville où ils ont pris l'âge pour envoyer, ils sont allés mettre l'âge là dans la maison de leur Dieu. Ils avaient un Dieu qu'on appelait Dagon. Ils sont allés mettre l'âge là à côté de leur Dieu qu'on appelle Dagon. Pour finir, l'ange de l'Éternel, la puissance qui était sur l'âge, a coupé le cou de Dagon. Il vient le matin, le cou de Dagon est coupé. Ses mains sont coupées. Ils ont dit tout ça là, nous on ne peut pas. On a qu'à salir des villes, amener dans la ville qui suit. Ils sont allés là-bas. Quand ils avaient là dans la ville où ils étaient, Dieu a encore frappé. Là-bas, en tout cas tout le monde, les petits comme les grands, tout le monde a commencé à boire beaucoup. Ils ont dit, ça là, nous on ne peut pas, on ne peut pas. Ramenez l'âge. Jusqu'à pour aller regarder l'âge, pour voir ce qui se passait, ils ont été tous frappés de mort. Donc, les gens de Bethshemesh ont dit, ça là, nous on ne peut pas. Ils ont appelé maintenant les gens de Kirjat Jearim. C'est ça qu'on est en train de lire maintenant là. Donc, eux ils sont venus prendre l'âge chez eux à Kirjat Jearim. Alléluia. Mais depuis que l'âge est arrivé à Kirjat Jearim, ça fait presque 20 ans. Dieu ne parlait plus au peuple d'Israël. Dieu a tourné le dernier matin et ils ont commencé à crier à l'Éternel. Alléluia. Voilà tout le texte. Ils ont commencé à crier à l'Éternel. Et nous sommes venus ce matin dans ce lieu, chacun est venu avec son sujet pour crier à l'Éternel. C'est pas moi je vais crier à l'Éternel pour toi. Tu es venu avec ton sujet et tu es venu pour crier à l'Éternel pour toi-même. Alléluia. Parce que souvent, l'homme aime la facilité. Il y a des gens, ils sont là, là, les autres n'ont qu'à faire pour leur donner. Cela. Mais l'essentiel de la vie chrétienne, on ne leur dit pas. Et puis au dernier moment, demain, là, déjà, c'est non surpris d'aller en enfer. Parce que leurs pasteurs, c'était des businessmen. Vous ne parlez des businessers. Tout ce qui les intéressait, c'était leur argent, l'argent du peuple, l'argent des chrétiens. Donc il fallait bien parler aux chrétiens, il fallait les amadouer, il fallait leur faire les éloges, comme ça ils sont contents, et puis ils dorment. Beaucoup seront surpris au dernier moment. C'est le cas d'Israël ici. Pourquoi? Pourquoi depuis pas longtemps ton sujet traîne encore? Tu pries, tu fais tout, mais ton problème est là, il est calé. Il est calé sur ton dos comme une bosse, sur ta tête comme une charge, un bagage. Et le problème refuse de partir. Qu'est-ce
Tu as prié en plongeant par terre. Tu as prié en te mettant de côté. Tu as prié en t'asseyant en terre. Tu as prié en levant les mains vers Dieu. Peut-être que tu as prié en mettant même ta tête en bas et puis les pieds au mur. Le problème dit, quand tu finis, tu peux dire, je suis là, hein. Je suis là. Pourquoi? La raison elle est toute simple. Parce que tout simplement, Israël a gardé sur son territoire des dieux étrangers, des idoles, des choses que Dieu abhorre, que Dieu rejette, des choses que Dieu n'aime pas. C'est ce qu'Israël avait gardé sur son territoire. C'est pourquoi, malgré la présence des lâches, Dieu ne parle plus à Israël. Parce que là-bas où l'arche est là, là-bas c'est un lieu sanctifié. Quelqu'un a été sanctifié. Donc l'arche a certes de rester là. Mais pour tout Israël, Dieu ne réagissait plus. Voilà tout simplement. Voilà tout simplement. Et pendant que les idoles sont sur le territoire d'Israël, Israël crie à Dieu. Israël pleure devant Dieu. Et heureusement pour eux, ils ont un papa qui les aime et qui ne va pas les blaguer. Certains pasteurs auraient dit, ah c'est bien Israël, continue, continue comme maintenant c'est la divine amour. Quand on prie d'elle, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Qui a dit que vous êtes exaucés? Qui vous a dit ça? Prions pour la bien les frères, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Passons au sujet suivant. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Qui vous a dit ça? Ceux qui vous blaguent là, ils vont se rendre compte à Dieu. Hein? Quand ils vont te demander là, depuis quand Dieu t'a dit ça? Tu as entendu sa voix? Il t'a parlé dans une vision? Moi, je ne suis pas dans ce genre de choses. Je veux que les gens ils ne connaissent pas Dieu encore. Hein? Depuis quand il vous a dit ça? Quels sont les gens, vous laissez comment ils vivent? Est-ce qu'ils communiquent même avec Dieu? Et puis ils sont exaucés au nom de Jésus. C'est ça. Pendant que les idoles sont dans leur maison, pendant que les idoles sont dans leur vie, nous sommes là ce matin, mais il y a certains qui ont des idoles chez eux à la maison. Il y en a dans la salle ce matin. Il y en a qui ont des statuettes. Ça y est dans leur valise, il y a dans leur sac. Quand vous êtes dans la maison de certaines personnes, les idoles là, ça est juste à la porte de la maison. Souvent quand vous allez chez les gens, regardez à la porte. Vous allez voir. Même certains chrétiens, ça est là. Et avec tout ça, on est en train de crier devant l'Éternel. Et heureusement qu'ils ont un bon père. Il leur a dit les enfants. Je crains que ce que vous faites, peut-être vous faites l'enfant inutile. Je pense que la meilleure solution pour vous, avant de vous adresser d'abord à Dieu, revenez dans vos maisons, vos idoles là, séparez-vous de ça d'abord. Alléluia. Quand vous avez de vos idoles, vous allez les jeter. Maintenant, revenons à Mizpa. Et puis, commençons à prier Dieu. Il sait que désormais, on pense sur vicieux. Voilà. Tu viens te marier dans l'église. Mais à la maison, tu as une idole que tu adores. Pendant que ce parfait que le marabout t'a donné à la maison, il est là. Chaque jour, tu te laves, tu le frottes, tu passes dessus, et puis tu sors. Et quand tu fais le ça, tu viens d'abord de dire, Seigneur, donne-moi Marie. Dieu ne le fera jamais. Si l'idole est forte, si la pommade que tu as, que tu prends pour te pommader là, si c'est une pommade que le marabout a fabriquée qui est très forte, que tu le maries.
Alléluia. Alléluia. C'est cela. Dans nos vies, il y a des idoles. Ça peut être un parfait travailler par un charlatan, par un marabout, que tu caches chez toi à la maison. Jette-le. Alléluia. Jette-le. Jette-le, tu verras. Jette-le et la lumière brillera sur ta vie. Jette-le et ton mari viendra à toi. Jette-le. C'est cela. Alléluia. Alléluia. C'est pas toi, des dieux. Pendant la guerre, il y a eu combat. Nous n'avons pas pu sortir, on était restés encore ici. Et on nous a dit qu'il y a un combattant qui est mort à Phoenix. Et puis les gens sont courus pour aller voir. Souvent ça fait pitié quand les hommes sont ignorants. Il a dit que lui, il a un médicament. Vous savez où son médicament, il a mis ça? Il a même mis une bague sur son kiki. Mais le voilà couché la bada. Il ne peut plus parler. Kiki a bague, mais il est parti avec Kiki. Le véritable Dieu qui peut donner la sécurité et la protection, c'est Jésus. Alléluia. 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 C'est pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Nous ne sommes pas exaucés à cause de cela. On a des chaînes qu'on porte qui sont comme des chaînes. Des chaînes normales, mais qui sont des chaînes sataniques, des chaînes diaboliques. On prie pour quelqu'un ici, une personne, mais qui avait une bague dans sa maison. Et sa bague avait deux facettes. Pendant qu'elle est ici à l'église, on prie avec elle. Mais c'est même des pasteurs qui ont dit que celle-là, c'est la meilleure des chrétiennes. Elle est bien, elle est tendance. Quand je leur disais que ce n'était pas ce que vous croyez, souvent même, moi-même, je dis papa, il me contestait. Un jour, quand ça a commencé à chauffer, la bague est sortie. La bague là, elle a deux facettes. Il y a un côté, quand elle met ça au-dessus, elle est gentille avec vous. Mais quand elle renverse ça, elle devient la méchante, la mauvaise. Elle peut même invoquer des esprits malins, il peut même venir vous tuer et puis ça va pas. Si vous n'êtes pas des enfants de Dieu, bien sûr. Alléluia. Pendant qu'on prie ensemble, elle a dansé ici à l'église. On a trouvé que c'était une meilleure danseuse. Elle était forte dans la danse. Ce matin, tu vas rentrer chez toi. Tu vas prendre ton fétiche. Tu vas prendre ta pommade. Tu vas prendre ton parfum. Tu vas prendre ton idole. Et tu vas venir avec. Et quand tu vas envoyer, Dieu va t'exaucer. Alléluia. 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 Dieu n'a pas accepté de cohabiter avec les idoles qui étaient sur le territoire d'Israël. Voilà pourquoi Dieu a coupé sa relation avec Israël. Et cela depuis 20 ans. Voilà pourquoi ce matin, tu es là encore et tu crées. Tu dois avoir dans ta vie une idole. Alléluia. Alléluia. Il y a certains même dans leur vie des personnes qui sont comme des idoles. Ils sont à l'église. Mais dans leur maison, ils ont des idoles. Ils ont des amants qui cachent. Ils ont des femmes qui cachent au dehors. Ils ont des hommes qui cachent au dehors. Mais quand ils viennent à l'église, ils veulent que Dieu la bénisse. Est-ce que l'ange de l'Éternel peut venir entrer en toi pour t'apporter la bénédiction? Jamais. Alléluia. Alléluia. En réalité,
Nous faisons le jeu avec les chrétiens. Nous faisons le jeu avec les pasteurs. Il y a certains qui ont pour idole la cigarette. Certains ont pour idole la drogue. Voilà pourquoi ta vie est toujours comme ça. Parce que tout ce que tu fais au dehors, Dieu voit ça. Je vais te dire la vérité ce matin. Ce n'est pas ce que tu fais ici dans l'église qui compte, mais c'est ce que tu fais au dehors qui compte. Dieu te connaît tel que tu es. Samuel a dit, mes enfants, est-ce que vous pensez que c'est la bonne voie que vous avez choisie? Je pense que la meilleure des voies, ôter ces faux dieux au milieu de vous. Et ces faux dieux, c'était quoi? On les appelle Baal et Astarté. Baal représentait le dieu mâle et Astarté représentait le dieu femelle. Donc quand il est d'accord, il se livre à un culte abominable. À un moment donné, on dit bon, Baal et Dieu vont se connaître. Donc chacun adore sa femme. Puisque Baal et Dieu, leurs dieux sont ensemble, ils sont ensemble avec l'autre. Et ils se donnaient à l'abomination. Bien aimé, il faut arrêter ça. Ce matin, tu as découpé des petits papiers. Tu as mis ton sujet de prière là-dessus. Dieu peut t'exaucer. Il peut le faire. Mais il faut que ta vie soit normalisée. Voilà pourquoi, depuis 20 ans, Dieu a tourné le dos à Israël. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord que tu vas laisser ces dieux-là pour t'attacher au Seigneur réellement? Alléluia. Alléluia. Il faut laisser ces choses pour t'attacher au Seigneur. Le prince charmant que tu caches au dehors, avec lequel tu te livres à l'abomination, est une idole pour toi. La femme que tu caches quelque part et tu viens adorer le Seigneur est une abomination. C'est une idole pour toi. C'est pourquoi Dieu ne te répond pas. C'est pourquoi tu souffres dans ta vie. Parce que souvent les gens veulent que Dieu fasse des miracles en eux. Il fasse des prodiges en eux. Mais ils n'acceptent pas de marcher selon les règles de Dieu. Ce matin, je t'ouvre une porte par laquelle Dieu peut passer pour te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Alléluia. C'est la première des choses. Mizpah veut dire tout simplement le lieu de repentance, de rassemblement pour la repentance. C'est le lieu où Samuel rassemblait les enfants d'Israël pour les juger. Alléluia. Et ce matin, nous sommes à Mizpah. Notre mission, nous l'avons aussi appelée ici, le ciel d'ici, Mizpah. C'est le lieu de rassemblement. C'est le lieu où nous pouvons venir. Alors, pour faire la repentance, pour que Dieu nous donne la victoire sur nos ennemis. Alléluia. Parce qu'en réalité, tous ceux qui rentrent ici, effectivement, et qui vivent une repentance, ont la solution à leurs problèmes. Alléluia. Nous l'avons expérimenté. Tous ceux qui nous fréquentent, c'est pourquoi nous avons donné le nom Mizpah ici. C'est un lieu où Dieu fait la délivrance. Il y a la place devant. Alléluia. Tu es ici ce matin, Dieu peut t'accorder la délivrance. Je vous donne un témoignage. Il y a une femme, elle allait dans un camp de prière. Dans le camp de prière, elle a fait 6 mois là-bas. Et puis un jour, la servante qui voulait la rencontrer. Elle dit donc que dans un camp de prière, elle s'est cachée pour venir un peu
en ville, mais elle va nous tout à l'heure. Elle a dit, mais c'est depuis quand? Tu l'as dit, ça fait 6 mois. Et elle lui a dit, mais mon pasteur peut prier pour toi. Tu n'as pas besoin de 6 mois. Bon, sinon on est venu le samedi prochain. Bien. Effectivement, la femme est venue le samedi. On était assis là-bas derrière. Je lui ai posé des questions, j'ai expliqué. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle se répande de ses péchés. Et c'est ce qu'elle a fait. Et quand elle a fait cela, dès qu'on a prié net, elle est tombée. Les esprits ont commencé à se manifester. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons sorti les esprits. Quand elle s'est réveillée, elle était libérée. Alléluia. Alléluia. Mispa, le lieu de repentance. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment intéressant. Ce qui peut précéder l'exercement de la prière, c'est la repentance. Quand vous ne priez pas, quand vous ne vous repentez pas de vos péchés, et vous voulez que Dieu vous bénisse, ça sera difficile pour vous. Je me rappelle bien un verset, je ne sais pas si c'est Romains 6, le verset 1. On va les lire, voir. Romains 6, le verset 1. Rapidement, on va les chercher. Romains 6, le verset 1. Je pense qu'il écrit des choses comme ça. Que dirons-nous donc? Voilà, c'est ça. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans la honte? Afin que la grâce abonde, réponse? Loin de là. Non, loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Demeurerions-nous dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde dans notre vie? Non, loin de là. Alléluia. Alléluia. C'est cela. Donc, Samuel a rassemblé les enfants d'Israël à Mispa. Je voulais aussi vous dire que le rôle d'un enfant de Dieu, disons, d'un serviteur de Dieu, le rôle d'un vrai serviteur de Dieu, Ndriagat, son rôle, c'est de rassembler les chrétiens et non de les diviser. Alléluia. Alléluia. Le vrai rôle d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, du servant de Dieu, son vrai rôle, c'est de rassembler tous les enfants que Dieu a sauvés dans sa maison. Les serviteurs de Dieu ne les rassemblent pas. Hein? Leur travail là, c'est pour diviser. Quand vous allez voir une nouvelle personne, elle vous approche, ou bien elle vous approche. Voilà, ici là, chez nous, ici là, c'est comme ça. Hein? Ça, reste chez toi, hein. Faut pas parler à quelqu'un, hein. C'est cela, c'est ceci, c'est là, hein. Et il ne faut que détruire. Ce qui me fait mal, c'est que souvent, les gens voient de telles personnes et puis ils se collent à elles. Ça n'a rien à voir. Votre vie va faire 20 ans. Vous n'allez pas avoir des exaucements dans votre vie. Le rôle d'un enfant de Dieu, c'est d'unir, c'est de rassembler. Et c'est ce que Papa Bouillon fait ici. Il unit, il rassemble, il intercède, il prie pour les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Papa Bouillon, il est là. Des fois, il voit ce qui se passe dans le peuple. Il voit même la vie de certaines personnes. Il ne va pas publier ça pour partager, voilà, telle personne est comme ça. Il garde le secret. Il prie pour les gens. Il permet que les gens soient unis. Alléluia. Sa stratégie, c'est ça. C'est ce que Samuel fait ici dans le passage. Il rassembla tous les enfants d'Israël à Mispa. Mais le rassemblement est venu après que chacun a jeté son idole. Ça veut dire qu'il y a des choses maintenant qui peut empêcher que Dieu puisse vous écouter. Alléluia. Je pense que c'est quel passage? Je ne me rappelle pas totalement. C'est Ésaïe. C'est quel passage? La main de l'Éternel n'est pas... La main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver. Ah bon? C'est vrai ça? Ni son oreille trop dure pour entendre. Ah bon? Mais ce sont vos crimes
Oui. Qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et puis quoi encore? Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ah, on a compris, c'est bon, on a compris. On a compris. Il a dit quoi? Pourquoi Dieu ne veut pas nous écouter? Il a dit quoi? Et je le répète encore ce matin. Tant que ces choses seront dans nos vies, on va passer tout notre temps à l'église. On va prier, mais nos prières seront des prières fades, des prières inutiles que Dieu ne va pas regarder. Alléluia. Ce matin, je veux que Dieu vous exauce. Vos sujets là, c'est trop. Les sujets là sont trop. Je veux que Dieu vous exauce. C'est pourquoi ce message a été choisi. C'est le secret de la réussite d'une prière exaucée qui est là. Amen. Si on a réussi ça, c'est fini. Moi, toutes les délivrances que je fais, je commence par la confession des péchés. Et ça, j'ai compris, hein? Par la confession des péchés. Il y a même des démons. Il y a même des démons des esprits impurs. Dès qu'on commence à commettre des péchés nets, eux, ils s'en vont. Ils ne sont plus dedans. Et quand vous commettez des péchés, c'est comme vous les avez mis dehors. C'est comme vous les avez humiliés. Et ils n'aiment pas ça. Dès que tu commences net, et ils s'en vont. Avant même de présenter votre requête à Dieu, ce qui est dans votre vie, il faut l'enlever d'abord. Alléluia. Il faut l'enlever d'abord. Il faut le déposer d'abord. Souvent, les idoles nous trahissent, les idoles nous trompent. Je vous ai raconté l'histoire de Draman. Draman, que je prenais pour être le meilleur chrétien de l'église. C'est un jour, il m'a révélé que lui, il a un fétiche dans sa maison. Et que son fétiche était plus fort que Jésus. Mais comme il veut être le plus puissant, donc il a son fétiche et puis il a Jésus encore. Il a les deux. Je lui ai dit que c'était une erreur. Et il a vu comment son fétiche ne valait rien. Parce que quand on l'a jeté, il pensait que ça allait revenir dans sa maison. Jusqu'à ce qu'il équipe la Bible, 3 ans plus tard, le fétiche n'est jamais revenu. Ça veut dire que le fétiche n'a pas de pouvoir. Alléluia. Il faut se séparer de ces choses qui nous trompent, qui nous trahissent. Souvent, il y a des hommes qui perdent notre temps. Ils ne vont pas vous épouser, mais ils perdent votre temps. Il y a des femmes qui ne vont pas aussi vous épouser, mais qui perdent votre temps. Elles jouent avec vous. Pendant qu'elles vous prennent de l'argent, vous n'êtes pas les seuls qui les entretiennent. Alléluia. Elles prennent votre argent. Elles vous flattent. Et pendant ce temps, elles diminuent vos avoirs pour les peut-être prendre, pour mieux gérer vos maisons, pour mieux gérer vos familles. Et dans toutes ces choses, la bénédiction ne peut pas venir. Alléluia. Le véritable rôle d'un serviteur de Dieu, c'est de rassembler pour pouvoir intercéder pour ses enfants. C'est ce que je fais tout le temps. Alléluia. Il y a même des gens qui me demandent même pardon. On les appelle au téléphone. Pardon, viens à l'église. Ils te demandent pardon. Viens à l'église. Parce que je veux rassembler tous les enfants de Dieu pour leur donner la chance d'être bénis. Alléluia. Donner la chance d'être bénis. Alléluia. Alléluia. Ici, il y a bénédiction. Tu ne peux pas avoir ça au dehors. Tu ne peux avoir ça ici. Mais il y a une façon de marcher. C'est pourquoi tout le temps, je demande pardon. Viens à l'église. Non, papa, je vais laver mes habits dimanche. Pardon, dimanche, on ne lave pas habits. Viens à l'église. Papa, on a une réunion quelque part, dimanche là, tout le monde est là-bas. Oui, d'accord. Viens à l'église d'abord, après la réunion, tu vas partir là-bas. Alléluia. Parce que c'est pas celui qui t'attend là-bas. Viens d'abord à l'église. Viens être imprégné de la puissance, de la protection de Dieu. Quand tu as fini,
Je ne suis pas maintenant dans la réunion, mais là-bas, là, tout peut arriver. Alléluia. 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 Pardon, viens à l'église. Oui. Allô, ça va? Tu es là? Ta santé, ça va? Mais je t'ai pas vu dimanche, hein? Tu seras là ce dimanche-là? Mon papa, je vais voir. Pardon, viens à l'église. Pardon, viens à l'église. Pardon, viens à l'église. Pardon, viens à l'église. Quand tu vas bien à l'église, tu as fait, et dimanche, tu as raté. 2 dimanches, tu as raté. 4 dimanches, tu as raté. Quand tu arrives, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Tu as vu? Est-ce qu'il est content de toi? Pardon, viens à l'église. Pardon, viens à l'église. Alléluia. Il faut que ta vie chrétienne soit rectiligne, soit droite. Alléluia. 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 Pardon, viens à l'église. Dites avec moi, frère. Frère. Pardon, viens à l'église. Pardon, viens à l'église. Papa Bouillard nous appelle. Le pasteur nous appelle. Il veut nous rassembler. Il veut que Dieu nous bénisse. Ma soeur, pardon, Yaki, Savali, Condé, viens à l'église. Le Seigneur nous bénisse. Et puis après, ils ont fait quoi? Ils ont gêné. Nous aussi, on est en train de gêner. Notre eau qu'on a versée là, c'est-à-dire qu'on n'a plus conscience de nos péchés et nos idoles. Donc c'est comme si on a versé de l'eau. Maintenant, ils ont gêné deuxièmement. Nous aussi, on est en train de gêner. Et puis troisièmement, ils ont fait quoi? Ils ont confessé maintenant. Ils ont dit, nous avons péché. Alléluia. Alléluia. Nous avons péché. Voici les signes d'une vraie repentance. Les signes d'une vraie repentance. Quelqu'un qui veut revenir à Dieu, qui veut appartenir à Dieu, qui veut que Dieu le bénisse. Voilà les signes. Quelqu'un m'a dit un jour, il venait d'arriver à l'église, il n'a même pas encore duré. Et puis j'apprends, papa, moi j'ai pris un moment de jeûne. Je suis étonné. Toi, tu viens d'arriver à l'église, tu n'es même pas encore, tu es bébé spirituel, tu as déjà pris un moment de jeûne. C'est par là on reconnaît les fruits de la repentance, les fruits de la conversion réelle. C'est ça. Et cela est très important. Maintenant, on va aller un peu vite. Regardez les avantages de la repentance. Quand je me suis mis d'accord avec mon Dieu, ce qui nous séparait là, j'ai enlevé ça. Et puis Dieu et puis moi, on est maintenant d'accord. Vous allez voir les résultats. Verset 13. La Bible dit, quand Israël a pleuré, Israël a pleuré devant Dieu, Israël a gêné, Israël a prié. Pendant qu'ils sont en train de faire ça, les ennemis se préparent pour les attaquer. Vous aussi. Il y a longtemps que vous nous frappez depuis 20 ans. Maintenant, on est en train de se mettre d'accord avec notre Dieu. On n'a même pas encore fini. Vous allez pour nous attaquer. Bon, le résultat, verset 13. Qu'il plaça entre Mispa et Shem. Tout à fait. Et il l'appela du nom de Bénézer. C'est-à-dire que Dieu nous a secourus. En disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui. Ainsi les Philistins furent humiliés. Voilà. Et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. La main de l'Éternel fut contre les Philistins, oui, pendant toute la vie de Samuel. Alléluia. Chaque jour, chaque nuit, c'est le péché. Il n'y a pas autre chose encore. C'est le péché. Tant que tu seras dedans, ton ennemi va te frapper tous les jours. Il va te créer des problèmes tous les jours. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Si ce n'est pas ça là, ton ennemi peut pas. Il est quand même allé me prendre une grande armée spirituelle, démoniaque, mystique. Il ne peut pas. Alléluia. La seule chose, dis avec moi, c'est le péché.
C'est tout, hein. Il n'y a pas autre chose, c'est tout. C'est tout. On a fait délivrance tout récemment de quelqu'un. Tout récemment, on a fait délivrance de quelqu'un. Le sorcier qui était dans la personne là, il a dit, la personne a eu la chance. La personne a eu la chance. Parce qu'il y a longtemps on la cherche, on n'arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Comme c'est la mode aujourd'hui, des jeunes gens, des jeunes garçons, des jeunes filles, donc on a voulu que la personne commette l'impudicité. Donc on est passé, on est rentré dans un jeune. Le jeune pense que c'est lui-même, mais c'est pas lui, hein. C'est nous, on est rentré en lui. Et puis on lui a dit, regarde la femme là. Et puis lui, il ne sait pas. Il est parti demander main à la femme. Mais la femme qu'on a montrée là, c'est elle, on voulait tuer. Mais quand le jeune homme est parti, il a dit, moi je suis chrétien, ces gens de vie là, je ne mène pas ça. C'est ça qui l'a sauvé. Ça ne peut même pas encore un mois. Après de réponse là ici. La seule chose qui peut faire que le diable puisse toucher votre vie, c'est le péché. Il ne sait pas ça là. Il va passer par où? Il est quoi même? Et puis il peut faire quoi? Il ne peut rien faire. Il va même vous effrayer simplement, mais il ne pourra rien faire. Alléluia. C'est la seule chose. C'est pourquoi Israël a compris. Israël a jeté tous ces dieux-là. Ils ont mis ça loin. Israël s'est confessé devant Dieu. Israël a lavé sa vie propre. Oh, en temps, tous les jours, les Philistins les frappaient. Tous les jours, les Philistins les battaient. Les Philistins pensent que c'est comme avant. Ils se retrouvent là-bas, et puis ils prennent leur armée, et ils viennent attaquer les enfants d'Israël. Oh, ça c'est fini ça. C'était avant. Dis c'était avant. C'était avant. Tu m'as bloqué, c'était avant. Tu me faisais du mal, c'était avant. Mais maintenant, je suis juste. Je suis justifié dans la prière, en Jésus-Christ, devant mon Dieu, dont tu ne peux plus rien. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, quand ils sont venus là, Israël a eu la force. Et Israël a commencé à les poursuivre. Ils ont commencé à courir. Et Israël les a battus. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que ils ont dit que ils étaient tellement battus, frappés, que eux-mêmes là, ça ne leur même plus même à l'idée de dire on n'a qu'à retourner encore en Israël là-bas. Ils étaient humiliés. Ben, c'est ça. Les Philistins ont été humiliés. Et si vraiment ce matin, vous êtes sincère dans tout ce que vous avez fait, vous allez voir vos ennemis seront humiliés. Alléluia. Amen. Vos ennemis seront humiliés. Alléluia. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Le deuxième point, il y a eu la victoire, mais il y a eu aussi la restauration. C'est par là que nous allons terminer. Ils ont tellement été battus, ils sont partis et ils ne sont plus revenus. Mais pour toi, c'est comment? Pour toi, c'est comment? La prochaine fois que tu vas tomber ici, il dit prenez la personne, mettez-la au soleil, sur la route, là, au carrefour, là, là. Ça veut dire que quelque part, quand tu jettes les idoles, tu t'en les reprends les mains dans ta maison. Mais c'est ça qui fait qu'on te frappe toujours et que tu es toujours battu. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que les mêmes péchés là, quand c'est fini, on a fait, c'est fini, tu t'en vas, tu les ramasses, tu les remets dans ta vie. Donc les mêmes choses produisent les mêmes effets. Voilà. Parce que si tu ne fais plus ça, ils vont passer où? Alléluia. Alléluia. Les Philistins furent battus, ils ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Bien-aimé, il faut être sincère avec Dieu. Le dernier point, c'est ce que j'ai appelé la restauration. Alors là, je vous assure, j'ai été étonné.
J'ai été surpris. On a fait un mois de délivrance. Ça fait à peu près environ 1 mois et demi ici. Le verset nous dit que les villes qui appartenaient à Israël, mais que les Philistins dans la guerre ont battu Israël et ont repris ces villes-là, sont retournées à Israël. Ça m'a vraiment fait beaucoup réfléchir. Ça veut dire que quand on est dans votre état de péché, on est dans votre état d'idolâtrie, il y a beaucoup de choses que l'ennemi vient vous arracher de partir. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi prend dans votre vie et qu'il confisque. Il confisque votre bonheur, votre joie, votre santé, votre paix. Il confisque beaucoup de choses. Même vos projets. Il les bloque, il les met dans sa poche. Un jour, j'étais avec un ami que j'ai invité à l'église, il est venu. Et plus tard, il me dit que son grand frère l'a appelé. Son grand frère a dit, bon, son grand frère était gravement malade. Et puis, il a fait soigner son grand frère. Il a misé beaucoup d'argent pour que son grand frère soit guéri. Écoutez bien, hein? Quand son grand frère est guéri, il a dit, bon, maintenant, je te libère. Tu peux te marier. Oh, le monsieur là, il prend femme et ça va. Il prend femme, elle fait un enfant et ça va. Il prend femme, il a même, il a tout jusqu'à quand il devient grand type et ça va. Il comprend rien. Quand il a fini de soigner son grand frère là, il a dit, viens. C'est toi qui m'as fait ça. D'accord. Maintenant, je te libère. Tu peux te marier. Ça fait pitié, hein? Ça fait pitié. Le monsieur, il y a longtemps il travaille. Il y a longtemps il travaille. Mais sa vie n'est pas stable côté femme. Parce que quelqu'un le tient en esclavage. Quand dans nos vies on a des idoles, on a le péché qui règne en nous, nos ennemis confisquent ce que nous avons de bien. Et comme je vous l'ai dit, j'ai été surpris ici. On priait pour quelqu'un. La voix dit, c'est moi son oncle. Le grand-père à son papa. Depuis que cette personne-là, depuis qu'elle est née, dès qu'elle est née, nous on a vu son étoile, sa prière. Donc je suis allé, j'ai pris ça. Et j'ai mis ça dans une bouteille. Regardez. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, mais si je ne prends pas, je vais prendre. Vous mettez moi que je suis son homme, je prends ça pour garder. Et puis actuellement là, beaucoup viennent lui donner de l'argent pour récupérer l'étoile. Souvent les gens viennent louer avec lui. Ils louent, ils s'en vont, et puis après ils ramènent. J'étais étonné. Est-ce que ce n'est pas le cas de quelqu'un parmi nous ici ce matin? C'est ce que vous ne savez pas. Vous pensez que ce qui vous arrive là, c'est gratuit. Hein? C'est ce que les Français appellent la fatalité. C'est Dieu qui a fait. C'est la volonté de Dieu. Tout n'est pas la volonté de Dieu. Hein? Quand le mal nous arrive là, tout n'est pas la volonté de Dieu. Regardez cette personne-là. Effectivement, un moment à l'école, elle était très brillante. Par moment, ça ne marche plus. On dirait qu'elle est bête, qu'on n'est pas papier. Par moment, ça va. Ce jour-là, ils ont dit qu'on est venu vous attaquer. Vous, pasteur. C'est vous qui voulez reprendre l'étoile là. Actuellement là, on n'a pas d'étoile dans nos mains. On ne sait pas où ça se trouve. Il dit, c'est pas ça se trouve, c'est entre les mains de Jésus.
Alléluia. 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 Nous on a pris, on a remis ça à Jésus-Christ. C'est lui qui garde. Bien aimé, les vies qu'Israël a repris, Israël a pu reprendre ces vies-là parce qu'ils ont mis leur vie en règle avec Dieu désormais. Quand ils n'étaient pas avec un Dieu, les ennemis ont volé, ils sont partis. Mais quand leur vie est devenue correcte devant Dieu, la vie revient à Israël. Alléluia. 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 Ça veut dire que ce matin, si on n'avait plus ton travail et que tu es sincère avec Dieu, le travail que tu devais faire va te réveiller. Alléluia. Si tu avais pas une réussite à un examen, à un concours, et que les gens avaient pris ça, et qu'ils avaient amené ce matin, avec ta position sincère devant Dieu, ta réussite va te réveiller. Alléluia. 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 C'est ça. C'est ça. J'ai connu un jeune. Il est le neveu de mon épouse. Il a passé par là jusqu'à... Il n'a pas... Même BPC, il ne voyait pas. Même petit BPC là, lui il est en terminale. Mais ça le tacle comme ça. Il tombe. Il ne voyait pas. Un jour, il a eu la grâce d'être guidé par cet esprit. Il dit, il va aller chez sa maman au nord. Et puis, il est venu là, au nord. C'est là qu'il a fait ses papiers. Il dit, bon, lui, c'était BPC, non? C'est lui, bon, il va passer BPC. Il va pas se compliquer, il va passer BPC. Il était avec nous. Tous les jours en prière, on le suivait de près. L'enfant là, il n'aimait bien un enfant comme lui. C'est lui qui avait les Linda, c'est lui qui avait les diamants. Et c'était encore petit à l'école primaire, il faisait les ballons de la maison correctement, il priait. Et puis BPC là, c'est venu. Peut-être que les gens pensaient qu'il allait suivre comme les autres fois. Mais quand c'est venu là, il a frappé ça jusqu'à il a frappé. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je vous parle, quand ils ont BPC neuf, même parce que comme les polices, il a fait comme les polices, bam, il a attaqué ça, fait tomber, bam, il a fait les mains dans ta poche. Aujourd'hui, il est policier. Alléluia. 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 C'est ça. Beaucoup parmi nous sont suivis par certains mystères, des choses bizarres autour de leur vie. Parce que les ennemis, à cause de leur état, ont mis la main sur eux. Mais si vous êtes sincère ce matin, ça sera fini. Alléluia. La personne qui dit Alléluia, c'est très bien. Que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. C'est ça. Vous allez même crier comme lui aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour terminer, il a dit que la vie retournait à Israël. Mais il y a une petite phrase qu'il a ajoutée derrière, qui moi aussi me plaît beaucoup. Une petite phrase là, c'est pas le verset 14 là, une petite phrase vers la fin. Vous avez trouvé? Dis j'arrache. J'arrache mon travail. J'arrache mon travail. J'arrache ma bénédiction. J'arrache ma grâce. J'arrache mon mariage. J'arrache. Alléluia. Vous voyez? Il faut s'arrêter pour dire les villes retournaient à Israël. Et puis c'est fini. Mais quand il a dit les villes retournaient à Israël, il a ajouté pour expliquer que les villes qui sont retournées à Israël, Israël a arraché ça au Philistins. Est-ce que pour aller quelque chose là, tu peux croire les bras, tu es assis et puis on dit tu as arraché? Hein? C'est ça. Quand on dit prions là, c'est ça. Je termine par là pour dire que, parce que vous pensez que c'est Papa Bougnat qui va arracher votre mariage pour vous donner. Vous-même, vous pouvez arracher. Alléluia. Vous pouvez arracher. Israël arracha. Le papa là, c'est Samuel.
Samuel, lui, il leur a montré le secret. Il a dit, jetez les idoles. Ils ont jeté. Il dit, j'ai dit oui. Il dit, bon, maintenant, rassemblons-nous à Mishpa. Ils sont venus. Il dit, bon, commençons à prier. Et puis ils ont commencé à prier. Ils ont versé l'eau, ils ont gêné, ils ont confessé. Les gens sont venus les attaquer. C'est eux maintenant qui ont maté les gens. Et puis ils sont allés, ils ont repris leur vie. C'est pas Samuel, le papa, qui a fait ça. Hein? C'est eux-mêmes qui ont fait. Alléluia. Donc quand on dit prions là, de grâce, c'est vous qui allez arracher. Moi je suis là pour intercéder, c'est-à-dire je vous appuie. Pendant que vous priez là, moi je vous appuie dans la prière. Mais ceux qui arrachent là, c'est vous qui arrachez. Alléluia. 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 Mon petit, tu as dit ton mari, c'est ça, non? Ton mari, tu l'as arraché. Hein? Tu le fais où elle est? Elle a laissé son mariage. C'est vous-même qui arrachez. C'est vous qui faites votre plan de prière. C'est vous qui faites votre plan de jeûne. C'est vous qui prenez peut-être 2 jours, 3 jours. C'est pas moi. Alléluia. Donc, c'est vous qui devez passer maintenant en action. Et moi, je vais appuyer cette action par l'intercession. Que le Seigneur nous bénisse.